que j'avais fait la dernière fois quand même donne une idée de qui je suis. Je suis un simple chrétien qui vient prier ici. Et il y a mon père qui vient d'entrer. Je l'accueille. Et ma mère. Là, je vais trembler. Mais bon, voilà. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait certaines personnes qui sont venues la fois où le père Raphaël a présenté? Parce qu'il y avait juste un petit devoir de se rappeler ce qu'était Coca. Parce qu'il y avait la méthode Coca qu'il nous avait proposée. Est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi Coca? Pour ceux qui étaient là la dernière fois. Le père vient de l'écrire. Tu triches. Observation. Contexte, observation, compréhension et action. Voilà, j'espère qu'on va s'en rappeler. Et j'aimerais faire un petit résumé par rapport à ce qu'il avait dit la dernière fois. La première chose qu'il nous avait dit, c'était de dire que l'évangile de Matthieu ouvre le Nouveau Testament. Il est le pont entre l'Ancien et le Nouveau. C'est la première chose. C'est pour ça qu'on a mis Matthieu comme étant le premier livre du Nouveau Testament. La deuxième chose, il l'a dit, c'est que Matthieu montre que Jésus est enraciné dans la tradition juive. Mais il dit aussi que Matthieu va plus loin et montre que Jésus dépasse la tradition juive. Voilà pourquoi, non seulement on va dire, afin que s'accomplisse ce qu'avaient dit les prophètes, mais Jésus lui-même dit, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Donc il dépasse la tradition juive. Et il nous avait donné un devoir de pouvoir faire des disciples à notre lieu de travail, à nos lieux de travail, à la maison, à la famille et tout ça. J'espère qu'on a essayé cela. Donc, basé sur cela, j'aimerais maintenant parler par rapport à Matthieu, le premier chapitre et le deuxième chapitre, avec le thème qui est Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Si vous lisez le Matthieu, premier chapitre, premier verset, c'est ainsi qu'on commence l'évangile. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, ou fils d'Abraham, fils de David. Pour le contexte, on va commencer d'abord avec un contexte. Nous devons savoir qui sont ces personnes. Qui sont David et qui est Abraham. Si nous comprenons qui est David et qui est Abraham, alors nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'on dit fils de David et fils d'Abraham. Alors, ces deux personnes ont certaines choses en similarité. Premièrement, et David et Abraham ont reçu des promesses venant de Dieu. Les deux ont reçu des promesses. Et l'autre similarité est que leurs promesses se réalisent par leur fils. Je ne sais pas si vous avez emmené vos Bibles, mais si nous lisons la Genèse 17 au 19e verset. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Genèse 17, 19e verset. Si quelqu'un y arrive, peut juste lever la main, je vais emmener le micro. Genèse 17, verset 19. Mais Dieu dit, certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Ta femme Sarah enfantera un fils, et tu l'appelleras Isaac. Si vous connaissez le contexte, vous sauriez que Sarah n'avait pas pu mettre au monde. Et le verset tout juste avant est très rigolo parce que Abraham rigole quand Dieu lui donne des promesses en disant « Je n'ai même pas un fils ». Et Dieu lui dit « Ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras Isaac ». Et la similarité avec David, lui aussi, Dieu lui dit « Ton fils sera roi éternellement ». Ton fils sera roi. Est-ce que l'autre marche? Merci. Ton fils sera roi. Pour être plus rapide, cela se trouve dans 2 Samuel 7, du 2e verset au 13e verset, où il parle du fils de David. En lui disant, ton fils
je vais les traiter comme mon fils. Ça, ce sont les similarités. Maintenant, les différences. Les différences viennent dans les promesses. Dieu donne une promesse à Abraham. Et sa promesse est de dire, on trouve ça dans Genèse 12, il dit, je ferai de toi une grande nation. Dans Genèse 12, il dit, viens, quitte la maison de ton père, ta tribu, et suis-moi, et je ferai de toi une grande nation. Voilà la promesse qu'il fait à Abraham. Et la promesse qu'il fait à David est de dire, ta maison sera grande, et de toi viendra un roi, et sa royauté sera éternelle. Voilà les deux différences. Là, Abraham, de lui viendra un peuple. David, de lui viendra un roi. C'est comme ça qu'on se rappelle facilement. Abraham, un peuple, David, un roi. Alors, comme maintenant Matthieu dit, Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, d'une part, il est en train de nous dire que certaines promesses doivent se réaliser par ce fils, parce qu'il y a des promesses. Et nous le voyons, lorsque nous regardons maintenant, nous observons le texte, la manière dont le texte, le chapitre 1er et le chapitre 2e est écrit. Nous voyons comment est-ce qu'il essaye de montrer que Jésus est le fils promis, donc le fils d'Abraham et le fils de David. Et il le fait comment? Premièrement, il le fait par la généalogie. C'est quand même obvious. C'est nécessaire. Pardon? Évident. Les langues se mélangent. Si je mets du swahili, comprenez mon émotion. Donc, il commence simplement d'abord par la généalogie. Cela ne veut pas dire que tout fils d'Abraham ou tout fils d'Isaac, plutôt de David, est le fils de la promesse, n'est-ce pas? Mais aussi, on ne peut pas avoir fils d'Abraham ou fils de David sans qu'on ne passe par Abraham et David. Donc il montre d'abord la généalogie, et surtout s'il le dit, il écrit aux Juifs. Il doit prouver quand même que légitimement il est fils d'Abraham ou fils de David. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que tout Juif se vantait d'être fils d'Abraham. Et même l'ange, lorsque l'ange parle à Joseph, il dit Joseph, fils de David. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas tout fils de David qui devient roi. Donc il faut d'autres preuves. La seconde chose que nous observons alors, c'est la répétition de la phrase afin que s'accomplisse ce qu'avaient dit les prophètes. Et le père Raphaël en avait très bien parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les portions du premier chapitre et du deuxième chapitre, cette parole se répète 4 fois. La première fois, lorsque il dit que Marie va être enceinte, il dit afin qu'elle s'accomplisse la parole du prophète qui disait que la Vierge tombera enceinte. Elle naîtra au monde d'un fils, on l'appellera Emmanuel. Plus tard, lorsqu'il naît, je dois me rappeler, oui, lorsqu'il quitte l'Égypte, lorsqu'ils avaient fui et qu'ils sont revenus, là encore on dit, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel qui dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et il répète cette parole pour montrer que Jésus non seulement est le fils de David et d'Abraham, mais il est le fils qui accomplit les paroles des prophètes. N'est-ce pas? Et maintenant, pour ajouter le comble à cela, au chapitre 2, c'est là maintenant que Jésus reçoit un titre étonnant. Les mages viennent chercher un roi. Ce serait choquant parce que se trouvait déjà un roi en Israël. Qui vient dire qu'un roi est né alors que le roi lui-même qui règne sur la terre, sur cette terre-là, ne connaît pas ce roi. Donc il y a 2 rois dans une même terre. Et c'est là que même les scribes disent connaître ce que la parole dit. Ils disent, car il est écrit que Bethléem, de toi viendra le roi. Et c'est très intéressant. Et lorsqu'on observe, on montre comment est-ce que Matthieu essaye de nous montrer que
Jésus encore est enraciné dans la tradition juive et il accomplit la promesse, non seulement faite à Abraham et à David, mais aussi les promesses qui ont été données par les prophètes. N'est-ce pas? Maintenant, si Jésus est vraiment le fils d'Abraham et le fils de David, je dis bien le, pas un fils, quelles sont les implications? Qu'est-ce que nous devons comprendre par cela? À partir de là, Matthieu essaie de nous montrer que, premièrement, Jésus-Christ, de lui, viendra une grande nation. Parce que nous devons nous rappeler de la promesse qui a été faite à Abraham. Et la promesse disait, de toi viendra une grande nation. Mais cette nation passera par ton fils. N'est-ce pas? Donc, nous devons comprendre si Jésus est le fils promis d'Abraham, de lui viendra une grande nation. Deuxièmement, dans Genèse 17, le 4e verset, il dit « De toi, tu seras père d'une multitude de nations. » Pas seulement d'une seule nation, d'une multitude de nations. N'est-ce pas? Et ainsi donc, à partir de Jésus, il sera père d'une multitude de nations. Ce sont les deux promesses que nous pouvons tirer d'Abraham. Il y en a d'autres, mais on essaie de ne pas surcharger. Maintenant, en tant que fils de David, la première chose qui semble évidente, obvious, c'est que Jésus est le roi promis, qui aura la royauté éternelle. Donc, il sera non seulement la source d'une grande nation et même des nations, il sera aussi le roi de cette nation-là. Et quatrièmement, lorsque nous regardons dans 2 Samuel au 7e chapitre, Dieu dit, c'est ton fils qui me bâtira une maison. Il dit ça à David. Donc Jésus devient le fils promis de David qui construira le temple de Dieu comme Dieu le veut. Juste pour vous donner un petit contexte dans cela par rapport à cela, David lui-même avait voulu construire un temple pour Dieu. Mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas toi qui construiras le temple, mais c'est ton fils qui me construira un temple. À partir de là, nous avons vu le contexte, qui est Abraham, qui est David. Lorsque nous observons la structure de comment est-ce qu'il écrit, nous voyons comment est-ce qu'il essaye de prouver que Jésus-Christ est le Fils promis en étant de la généalogie et qui accomplit les paroles et qui est même appelé roi. Et nous comprenons par cela que de lui s'accompliront les promesses que Dieu a faites à Abraham et à David. Qu'est-ce que cela nous demande maintenant à nous de faire? Quelles sont les actions que nous devons prendre? Pour cela, j'ai préféré me concentrer sur ce qu'on appelle les rois mages ou les mages. Et c'est une partie très intéressante. Lorsque les mages viennent, ils semblent être les premières personnes qui appellent Jésus le roi. Même lorsqu'on parle de la généalogie, rien ne laisse à penser que Jésus est roi. Mais les mages, eux, viennent déjà en cherchant un roi parce qu'ils ont vu l'étoile briller. Ce qui est étonnant, c'est que premièrement, ces mages ne sont pas juifs. Les mages ne sont pas juifs. Et lorsqu'ils arrivent, à un certain moment, il est nécessaire pour eux de pouvoir demander aux Juifs où naîtra le roi. Et les Juifs, les scribes, les docteurs, les intellectuels de l'époque ont pu répondre correctement à cette question. Ils disent, il est écrit qu'il naîtra à Bethléem. Ceux qui ont su où Christ allait naître ne sont pas allés lui rendre visite. Le roi Hérode, qui était là, il appelle les mages et il leur dit, s'il vous plaît, allez-y, si vous le trouvez, revenez et dites-moi là où il est, afin que moi aussi je puisse l'adorer.
Et les mages sont allés et ils ont rencontré Christ. Alors, en termes d'action, ce que je veux qu'on puisse en tirer, c'est que premièrement, ce passage nous appelle à chercher activement Christ le roi. Comme les mages, nous devons chercher à rencontrer ce roi. C'est différent de ceux qui connaissent théoriquement là où le roi est, même ils ne vont pas. Et c'est différent de ceux qui sont, je dirais, paresseux et disent « Faites le gros du travail pour moi et lorsque vous aurez trouvé l'endroit, dites-moi afin que moi aussi je puisse y aller. » Les mages n'ont pas attendu que quelqu'un y aille d'abord, ils ont décidé de faire le travail et d'aller. C'est la première chose. Proactivement, aller vers le roi. La deuxième chose, c'est d'y aller avec des offrandes pour le servir. Ce qui est étonnant, c'est que ces mages ne font pas cela lorsque Jésus est au top de sa forme et de sa puissance. Certains vont chercher Jésus parce qu'il guérit les malades. Certains cherchent Jésus parce qu'il multiplie le pain. Mais eux sont allés voir Jésus lorsqu'il était, je dirais, insignifiant. Même Jésus lui-même dira, dans un autre évangile, il dira « Vous me suivez parce que je vous donne le pain. » Mais s'il devait parler des mages, il dira « Ceux-ci sont venus alors que je ne faisais rien, alors que j'étais faible. » Donc, le fait qu'il soit roi ne dépend pas du fait qu'il soit puissant. Même lorsqu'il était bébé, il était roi. L'évangile va même plus loin pour dire ils allèrent devant l'enfant et l'adorèrent et se prosternèrent devant lui. Donc, ce sont les deux actions que je nous appelle à pouvoir faire. Premièrement, chercher activement Jésus-Christ. Deuxièmement, aller nous prosterner et le servir devant lui, même avant que nous ne voyions les œuvres de puissance. Parce qu'il peut le faire comme il peut ne pas le faire. Il est souverain. En conclusion, c'était un peu ça. Je répète rapidement, Coca. Le contexte, c'est de savoir qui est David et qui est Abraham. Ils ont tous des promesses, et leurs promesses passent par des fils. L'un, Abraham, la promesse est d'avoir une grande nation. L'autre, David, d'avoir un roi. Ça, c'est l'observation, le contexte. L'observation, c'est de voir comment est-ce que le chapitre 1er et le chapitre 2e sont structurés. Il y a la généalogie, il y a la répétition 4 fois de la parole afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient promis. Et il y a l'appellation même de Jésus comme étant roi par les mages. Et la compréhension, c'est que Jésus-Christ, étant le fils de David, étant le fils d'Abraham, par lui naîtra une grande nation, par lui il sera bénédiction pour toutes les nations, par lui est le roi, et par lui construira le temple. Et les actions que je viens de nous proposer étaient de le chercher proactivement et aussi de nous prosterner et de le servir bien avant même que nous ne voyions Jésus au top de sa forme, comme je dis. Et en conclusion, je nous invite à revoir encore ces deux chapitres et voir Jésus-Christ comme étant le roi promis pour les Juifs, mais pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été rapide. J'ai une question par rapport à l'endroit où vous avez dit que Dieu a dit à David que c'est ton fils plutôt qui le bâtira le temple. Oui. Et nous savons qu'il y a Salomon qui a essayé de bâtir le temple. Donc quel est le lien entre ce que Salomon a fait et ce que Jésus a fait? Très bonne question. C'est le moment où je tremble et j'ai envie de donner le micro au prêtre. Alors, très bonne question, très bonne question. Encore une fois, Abraham a eu un fils qui s'appelle Isaac. David a eu plusieurs fils, mais il en a eu qui s'appelle Salomon.
C'est le français qui bloque. Hein. Tout ça m'explique. Dans une certaine mesure, ces deux fils accomplissent les promesses que Dieu donne. D'Isaac est venu un grand peuple Israël. Isaac engendra Jacob, Jacob les 12 viennent toute une nation. Donc, on voit quand même la parole de l'Éternel s'accomplir à une certaine mesure. David a eu Salomon qui est devenu roi. Et Dieu a fait une alliance même avec Salomon. Encore une fois, à une certaine mesure, la promesse de Dieu a été accomplie par le fils de David. Et il a construit le temple, chose que David n'avait pas pu faire. David a préparé tout ce qu'il fallait, le bois, les briques et tout, mais il n'avait pas construit, c'est Salomon qui construira. Lorsque l'on lit dans Chronique, à un moment même, c'est Salomon qui dédie le temple de Dieu en y donnant certaines bénédictions. Donc, à une certaine mesure, la parole de Dieu s'accomplit. Mais, comme le dit le Père, il dit, Jésus continue avec cette même tradition, mais il dépasse la tradition. Donc, il y avait un dessin que je devais faire, malheureusement je n'ai pas pu, je m'excuse pour cela. Abraham vient dans la scène biblique au plus bas. C'était après qu'il y ait eu la tour de Babel, il y a eu séparation des langues, et Dieu va vers Abraham et lui dit « quitte ta famille ». Donc ils étaient vraiment bas. Et à partir de là se trouve une sorte de montée. Donc il y a Isaac, Jacob 12, il va en Égypte, et ils deviennent plus nombreux. Du plus nombreux à un grand peuple, d'un peuple qui n'a pas de roi, à un roi, David. David qui va vaincre tous les ennemis d'Israël et donner la royauté à Salomon. Et lorsque Salomon est roi, sa royauté est tellement grande que nous avons par exemple la reine de Sheba qui va rendre visite pour voir la grandeur de Salomon. Donc ça arrive à un top avec Salomon. Mais à partir de Salomon, le fils de Salomon, commence une autre descente. Cette descente commence par la division d'Israël. À partir de ce moment, les promesses de Dieu semblent commencer à ne plus être éternelles. Il y a la destruction du temple, il y a le peuple d'Israël qui est divisé, qui va en exil, il y a une déportation, et lorsqu'ils reviennent, ils ne sont que l'ombre de ce qu'ils étaient, ou même l'ombre de ce qu'ils devaient être. Voilà pourquoi, par exemple, que même le temple qui était du temps de Jésus, qui était une reconstruction, n'était pas aussi grande que le temple que Salomon avait fait. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le roi qui était en Israël n'était pas fils de David. Et le peuple qui était là, si vous suivez l'histoire, ce n'était plus 12 tribus. Parce que quand il y a eu séparation entre Juda et Israël, c'est eux, après être mélangés avec beaucoup de peuples, c'est eux qu'on appelle les Samaritains. D'où le problème qu'ils ont vraiment eu. Donc, à ce moment, lorsque Jésus naît, ils ne sont que l'ombre de ce qu'ils devaient être, ou même de ce que Dieu avait promis. Alors, lorsque Jésus devient le fils, étant le fils de David, doit construire le temple, là où je me prends, il construit un autre temple dans une forme plus spirituelle et plus forte. J'ai voulu rester dans Matthieu 1 et 2, mais à un moment, dans Matthieu 16, il dit « Je bâtirai mon église », qui est une phrase presque dite comme si on parlait de Salomon, qui bâtira le temple. « Je bâtirai mon église », l'église étant le temple de Dieu, et les forces les forces de l'Hadès ne prévaleront pas contre elles. Donc ainsi, Jésus ne bâtit pas un temple fait de briques seulement, mais ce temple devient son église, qui dépasse la tradition juive, ça devient un temple constitué de plusieurs peuples. Je ne sais pas si je réponds bien, mais c'est un peu ça. Donc quand on dit qu'il va construire le temple, il parlera plus tard de l'église comme étant ce bâtiment que lui, Christ, a commencé à construire en tant que fils de David. Voilà. Je ne sais pas si ça... Excellent. Pas dit lui. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez autre chose à vous ajouter. Non, c'est ça. C'est juste, je voulais appuyer
Jésus, vous vous rappelez, quand il a dit détruisez ce temple, Et je le construis. dans 3 jours je le rebâtirai. Donc ce n'était pas quelque chose de physique, donc il parlait de son corps lui-même. Et puis son corps, c'est pas son corps personnel, c'est le corps de tous ses disciples. Donc, c'est parce que Jésus, quand il est ressuscité, il est passé, parce qu'il s'est identifié avec tous ceux qui croient en lui. Donc c'est ça, c'est cette église-là, qui est faite de pierres vivantes. Vivant. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Le temps est passé. Mon père. Encore une fois, nous disons merci à Tigana, merci beaucoup. Donc le prochain, c'est toujours la méthode Coca. En fait, on a choisi cela parce que c'est facile à retenir et puis c'est pas beaucoup de subtilité. Et il suffit donc d'avoir c'est une sorte de boussole pour que vous sachiez où est-ce que vous êtes dans la manière de comprendre le texte. Alors, le prochain passage, le prochain thème, ce sera la vie publique de Jésus. Bon, on va s'entendre. Il y a Eric qui est là. On s'entend toujours pour savoir qui fait quoi, mais nous tous on a fait ça. Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est Tigana qui devait le faire. Donc, ce sera la vie publique de Jésus, le chapitre 3 et 4. Donc, nous allons lire vraiment systématiquement l'évangile de Matthieu jusqu'en novembre. Donc, chaque fois, ce sera chaque fois le dernier dimanche du mois. Donc, de 10h à 10h45. Donc, on s'est donné 45 minutes. Quelque chose qui n'est pas lourd, ce n'est pas une conférence, donc quelque chose assez accessible. C'est ce que nous avons voulu. Et donc, nous vous invitons à venir toujours et à appliquer. Commencez à appliquer, même sur de petits textes. C'est comme ça. Vous avez demandé, mais comment on arrive à analyser les choses aussi? Exercez-vous. Practice makes perfect, comme disent les Anglais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'ai découvert qu'il y a un autre proverbe, practice makes perfect, permanent. Practice makes permanent. Donc quand on pratique, on s'installe dans une bonne habitude. Donc ça rend les choses beaucoup plus enracinées, ancrées. Donc n'hésitez pas à le faire avec de petits textes. C'est pour cela que j'ai invité les dimanches, avant de venir à la messe, à partir de mercredi, commencez à lire le texte. Vous pouvez prendre celui de l'Ancien Testament, vous pouvez prendre l'Évangile et essayer de voir qu'est-ce qui est là-dedans. Appliquer la méthode Coca. Donc, au fur et à mesure que vous allez appliquer, exercer cette méthode, donc ça va entrer. C'est comme ça que nous aussi nous avons fait. Donc, plusieurs exercices, à un moment donné, on sait le faire soi-même. Et je termine avec le texte que j'ai lu en tout début et nous allons nous préparer pour la messe.